Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo veille, j'ai décidé non pas de vous faire une description et une analyse d'un article, mais plutôt un pêle-mêle, ou en tout cas le top 3 des informations que j'avais envie de retenir d'Accueillir Magazine, donc la dernière édition qui est mai-juin du coup 2023. Donc voilà, trois informations. La première information, elle est liée à une enquête Ipsos qui a été réalisée en février 2023 pour une chaîne hôtelière et qui illustre assez bien une tendance dont on vous parle régulièrement sur les réservations anticipées et les réservations de dernière minute. Donc on y apprend que 17% des Français, donc en février, avaient déjà réservé leurs vacances d'été pour payer moins cher. Et en parallèle, 28% déclaraient qu'ils préféraient attendre pour profiter des offres de dernière minute. Donc on a bien ces deux tendances j'ose dire, qui s'affrontent, en tout cas qui coexistent. Et pour le coup, on a troisième chiffre clé, plus de 50%, donc en l'occurrence 53% des Français qui souhaitent plus de flexibilité pour pouvoir annuler en cas de souci. Donc voilà, les restes, on va dire, de la crise Covid qui ont amené les Français à être attentifs à cette flexibilité comme condition, je dirais, commerciale dans le cadre de leur réservation. Donc ça, c'est la première info. La deuxième info, c'est une info concernant les OTA. Donc on apprend que Abritel a été condamné à indemniser 60 particuliers qui avaient subi une fausse annonce, donc des clients qui étaient passés en direct en ayant vu une annonce sur Abritel, sont passés en direct, sauf que en direct, il n'y avait personne, ou plutôt quelqu'un qui n'avait pas de logement à proposer. Et donc, Abritel a été condamné à rembourser une partie des clients, enfin tous les clients, mais pas l'ensemble de l'achat, puisqu'ils étaient considérés comme un site et pas un site vendeur. Néanmoins, on peut imaginer que ça ouvre de nouveaux contentieux et que ça laisse la possibilité à d'autres clients du coup qui subissent ces mauvaises surprises de pouvoir se retourner contre la plateforme. Troisième information, SumUp, la marque de terminal de paiement, qui est en train de basculer sur son modèle économique. Donc, pour ceux qui ont du coup cet outil, vous avez acheté votre terminal et ensuite vous avez des frais sur chaque paiement de l'ordre de 1,75%. Et là, donc, le nouvel modèle économique qui est en train de monter ou qui est en train de proposer la marque SumUp, c'est du coup de ne plus acheter le terminal, mais d'avoir un abonnement mensuel, donc autour de 30 euros par mois, en tout cas à partir de 30 euros par mois, avec du coup des frais de commission qui passeraient de 1,75 à moins de 1%, en l'occurrence 0,99% pour être très précis. Donc, voilà, ceux qui ont déjà SumUp, ben, peut-être faites un peu les calculs, voilà, essayez de vous renseigner pour avoir peut-être des informations plus précises. Et faites un peu les simulations aussi en fonction du nombre de paiements que vous faites à l'année, pardon, pour voir si ça aura un impact financier ou pas de votre côté. Sachant qu'évidemment, il existe d'autres solutions, donc peut-être d'autres modèles économiques qui sont plus en phase avec votre activité. Voilà, c'est tout pour moi, pour aujourd'hui. Je pense que je referai ce type voilà, de top d'infos sur Accueillir Magazine. C'est toujours intéressant d'avoir voilà, quelques petites brèves d'informations à avoir en tête. Merci beaucoup, bonne journée et à bientôt.